Après mes 3 ans d'expérience en crypto-monnaie, j'ai retenu pas mal de choses. Et dans cette vidéo, je vais te révéler mes 3 stratégies préférées qui m'ont généré le plus de rendement. Mes stratégies qui m'ont tout simplement permis d'atteindre le million en crypto. Quand je vois des débutants se lancer en crypto, je vois qu'ils sont préoccupés par une chose. Dans quelle crypto-monnaie est-ce que je dois investir? Beaucoup de personnes, c'est ça qui les préoccupe. Et pourtant, ce n'est même pas ça qui fait le grand changement. En général, les cryptos varient de la même façon. Elles chutent tous en même temps et elles explosent tous en même temps. En général. Ok? Donc, ça veut dire que, quelle que soit la crypto, entre guillemets, tu vas tout simplement devoir avoir une stratégie d'investissement qui va te permettre d'acheter quand il le faut et de vendre quand il le faut. Sinon, tu vas te retrouver en train de chercher la meilleure crypto, mais elle sera même meilleure, mais tu vas acheter au mauvais moment et tu vas vendre au mauvais moment. Ce qui va faire que tu vas toujours te retrouver en train de perdre de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner gratuitement mon guide, mes 3 stratégies qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir une certaine assise confortable en crypto-monnaie, même comme je cherche toujours à exploser, à atteindre le million de dollars. Ok? Donc, je te donne ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit. Le seul truc que je te demande, c'est de liker au maximum cette vidéo. Tu likes la vidéo, tu laisses le commentaire du jour qui est stratégie d'investissement crypto et allons-y, let's go. Bon. Avant de parler stratégie d'investissement, je tiens à vous rappeler que pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle tout simplement d'investissement, on parle de crypto-monnaie, de bourse et globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et laissez le like de la vidéo. Je tiens également à vous rappeler qu'on a lancé récemment l'application Light Exchange Mobile. Je vais vous laisser le lien épinglé plus haut. Alors, cette application-là, c'est une application qui va condenser tout simplement les meilleurs services crypto qu'on a bien pu découvrir au cours de nos années. Vous pourrez acheter de la crypto, déposer vos cryptos, gagner de l'argent sur vos cryptos et participer à un programme énorme qu'on est en train de construire et qui sera disponible au courant de la semaine. Les gars, c'est extrêmement important d'installer cette application-là. Installez-la, inscrivez-vous déjà. D'ailleurs, vous pouvez avoir un bonus de 100 $ si vous vous inscrivez dans les minutes qui vont suivre. Donc, faites-le maintenant. Je laisse les liens aussi en description de cette vidéo. Le lien de l'application en description de cette vidéo. Ok? Bon, alors, on va parler de stratégie d'investissement. Et la première stratégie que je vais vous recommander et qui me permet aujourd'hui d'être très tranquille avec ce marché qui est très agité, c'est le DCA. DCA qui signifie Dollar Cost Average. Je vous donne une explication très simple. En français, déjà, ça signifie achat par coût de dollar moyen. Ok? Si on essaie de faire une petite traduction rapide en français. Quel est le principe du DCA? C'est acheter de façon régulière, par exemple chaque mois ou bien chaque semaine, en fonction de vos revenus. Vous vous dites que j'achète chaque mois de l'Ethereum, quel que soit le prix. Vous allez constater que sur 5 mois ou bien sur 10 mois, vous allez obtenir un prix moyen qui est beaucoup plus intéressant que la majorité. Parce que je l'ai expliqué ici, la majorité pense de la même façon. En général, tout le monde va venir acheter quand c'est en train d'exploser. C'est pour ça que la majorité achète les pics. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont acheter quand, par exemple, l'Ethereum va atteindre 4000 $. Pourtant, quand c'est à 3000 $, personne ne s'intéresse à ça. C'est toujours comme ça, c'est la même chose. Donc, si vous voulez être plus rentable que tout le monde, vous devez être plus intelligent que tout le monde. Vous ne devez pas acheter quand tout le monde achète. Donc, quand l'Ethereum est en train d'exploser à 4000 $, ce n'est pas le moment d'acheter. En général, vous allez acheter trop cher. Je prends l'exemple récemment, c'était comme ça. L'Ethereum était en train de monter vers 4000 $ et tout le monde a couru acheter. Maintenant, l'Ethereum est à 3000 $, personne ne veut plus acheter. Et beaucoup se découragent, ils vendent à perte. Parce qu'ils ne veulent pas appliquer une stratégie qui dissocie l'investissement de l'émotion. C'est très important. Si vous investissez avec émotion, vous allez en général perdre. Parce que le marché va toujours vous secouer comme ça. Vous devez investir de façon froide, comme un robot. Ok? Vous dites que chaque semaine, quel que soit le prix, j'achète. Vous allez constater que l'Ethereum monte par exemple à 4000 $. Après, on redescend à 2000 $. Après, on monte à 2500 $. Vous allez acheter différents prix comme ça. Et quand vous allez faire la moyenne de vos prix, vous aurez acheté bien plus bas que tout le monde. Et ça fait que quand le jour que l'Ethereum est à 4000 $, vous êtes déjà fortement en profit. Pourtant, en ce moment-là, les gens vont courir pour acheter pendant que vous serez déjà en profit. Ok? Et le DCA ne s'applique pas seulement pour l'achat, même pour la vente. Quand vous voulez vendre, ne vendez pas forcément tout quand c'est en train d'exploser parce que ça passe souvent beaucoup plus haut qu'on ne le pense. Quand le Bitcoin atteint les 80 000 $, je me disais que ça ne devait jamais atteindre les 100 000 $. Et on a atteint les 100 000 $ jusqu'à atteindre les 108 000 $. C'est pour dire que il n'y a pas de limite réelle. Ok? Surtout quand il y a du buzz, il y a de la hype, ça peut monter à des niveaux que vous n'avez jamais vus.
Donc, pourquoi vendre à 80 000 $, pourtant vous pouvez vendre à 100 000 $? Et vous ne pouvez pas savoir effectivement ce qui peut se passer. Donc, la meilleure chose, c'est également de faire du DCA. Quand on atteint les 80 000 $, vous vendez. 90 000 $, vous vendez. 100 000 $, vous vendez. Vous vendez comme ça par palier jusqu'à vendre toutes vos crypto-monnaies. Et là, vous allez également avoir un prix moyen qui sera meilleur que tout le monde. Parce que beaucoup de personnes, quand ça va atteindre les 80 000 $, ils vont se dire que non, ça ne peut plus monter, je vends. Et ils vont regretter après de ne pas avoir attendu un peu pour vendre à 100 000 $. Pourtant, vous aurez un prix de vente moyen, par exemple, de 100 000 $ et vous serez donc beaucoup plus rentable que la majorité. Donc, ça, c'est la première stratégie d'investissement qui m'a permis vraiment de décorréler mes émotions du marché et d'être beaucoup plus rentable que la majorité. Ok? Très important à retenir. Alors, la deuxième stratégie d'investissement dont on va parler ici est l'achat de retracement. Ok? Dans un marché crypto, même si on est en bull run, c'est-à-dire on est dans une période où tout le monde en général, il y a toujours des retracements. Vous pouvez le voir maintenant. Nous sommes en bull run, mais le Bitcoin est redescendu à 90 000 $. Ok? Donc ne croyez pas que ça va monter sans arrêt, c'est impossible. On dit que les cryptos se comportent un peu comme une voiture. À un moment donné, il faut prendre de l'essence avant de continuer le voyage. Donc, à un moment donné, les cryptos chutent, ok? Ça prend un peu de l'essence en bas avant de remonter beaucoup plus haut. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une stratégie d'achat de retracement. Chaque fois qu'il y a un gros crash sur le marché, vous devez avoir maintenant beaucoup d'émotions pour pouvoir le faire. Parce que, en général, personne n'aime acheter quand ça chute parce qu'il se dit que ça va chuter plus. Donc, c'est mieux que je n'achète pas. Donc, vous pouvez appliquer une stratégie de retracement. Alors là, vous n'achetez pas à intervalles réguliers, mais vous achetez lorsqu'il y a un retracement sur le marché. Vous suivez les news. Et lorsque vous entendez parler d'un gros crash, le Bitcoin est quitté de 100 000 à 90 000 $, vous achetez du Bitcoin. Vous attendez. Si le crash continue, vous achetez encore un peu, vous attendez. Vous pouvez même combiner à ça du DCA. C'est-à-dire vous achetez chaque fois qu'on descend à un certain niveau. C'est-à-dire on quitte de 90 000, vous achetez. On arrive à 80 000, vous achetez. On arrive à 70 000, vous achetez, ainsi de suite. Ok? Là, vous allez obtenir aussi un prix beaucoup plus intéressant parce que vous avez acheté beaucoup plus intéressant même que du DCA. Parce que le DCA vous permet d'acheter également quand ça monte. Parce que vous dites que vous achetez chaque semaine. Si la semaine prochaine, c'est en haut, vous allez acheter. Ok? Ça veut dire que ça va un peu plus élever votre prix. Mais avec la stratégie de retracement, vous allez acheter en général les plus bas. Chaque fois qu'il y a un gros crash sur le marché, vous achetez. Chaque fois qu'il y a un gros crash sur le marché, vous achetez. Vous allez vous retrouver comme ça en train d'acheter vraiment le plus bas. Et c'est la même chose pour vendre. Chaque fois qu'il y a un pic, tout le monde parle de ATH, vous vendez une partie. Chaque fois qu'on parle de pic ATH, vous vendez une partie de votre portefeuille. Cette stratégie est également très efficace et en termes de rentabilité, si on doit classer, elle est beaucoup plus rentable que le DCA, mais elle met au travail beaucoup plus vos émotions que le DCA. Le DCA vraiment, il y a même des outils aujourd'hui où vous pouvez mettre de l'argent juste et chaque semaine ça achète pour vous, quel que soit le prix, une crypto-monnaie. Ok? Mais avec la stratégie de retracement, vos émotions vont travailler. Vous devez suivre le marché et quand ça chute, vous devez avoir le cœur d'acheter. Parce que c'est aussi ça. Et quand ça explose, vous devez avoir le cœur de vendre. C'est ainsi que ça se passe avec la stratégie de retracement. Ok? Donc, maintenant pour terminer en beauté, on va terminer avec les robots de trading. Et je rappelle, je vais vous donner un petit indice. On va mettre les robots de trading directement dans Light Exchange. Ok? Alors, les robots de trading, ça se passe comment? Là-bas, c'est vraiment pour vous décorréler du marché et enlever vos émotions de tout ce qui se passe du marché. Avec les robots de trading, vous donnez votre capital au robot. J'ai fait plusieurs vidéos ici sur les robots de trading. Je vais vous laisser des vidéos épinglées plus haut. Ou alors laissez en commentaire, je vous mettrai les liens des vidéos là. Ou allez sur la chaîne, vous allez tomber sur beaucoup de vidéos robots de trading live finance. Cherchez ça en commentaire dans les vidéos de la chaîne. Les robots de trading, vous prenez votre capital, vous donnez au robot. Et le robot se charge de trader pour vous. Il se charge d'acheter quand c'est plus bas et de vendre quand c'est plus haut. Là-bas, vous n'avez même pas à vous inquiéter ou bien à chercher à comprendre comment ça se passe. Non. Vous avez une seule chose à faire, vous donnez votre capital et le robot fait le travail. Je pense que là-bas, je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. Il y a plusieurs types de robots. Ok, je crois que c'est mieux que vous allez voir les vidéos pour comprendre comment les robots là fonctionnent et comment est-ce qu'ils font pour acheter beaucoup plus bas et beaucoup plus haut. Donc là, je vous laisse ça comme ça, un peu comme un travail de recherche et également de parcourir les vidéos de la chaîne. Ok, allez-y faire ces recherches là. Robot trading live finance, vous allez tomber sur des vidéos super intéressantes. Donc vraiment là-bas, vous donnez l'argent à votre robot et le robot travaille pour vous. Il vous donne juste les gains chaque jour. Alors le risque, je donne toujours le risque pour chaque méthode. Le risque là-bas, c'est que le robot, si le marché continue à descendre indéfiniment, le robot va continuer à acheter aussi indéfiniment. Mais,
Pour ce problème-là, il y a une solution. Il y a des robots qui permettent de mettre ce qu'on appelle des stop limits. Ça veut dire que vous mettez une limite de perte que vous êtes prêt à supporter. Ça veut dire que si le marché, du coup, du jour au lendemain, on bascule dans un crash vraiment inédit, du genre que le Bitcoin qui est de 100 000 $, peut-être à 50 000 $, mais à 40 000 $, vous n'allez pas quand même rester là à attendre peut-être 3-6 mois que le marché remonte. Ok, vous pouvez définir des stratégies maximales, limites. Ça veut dire, vous dites par exemple qu'on est à 100 000 $. Si le Bitcoin atteint il y a les 80 000 $ encore, ce n'est pas bon. Donc, moi, tu travailles pour moi, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. Tant qu'on est entre à plus de 80 000 jusqu'à peut-être 110 000. Si on descend à moins de 80 000, vraiment, je ne veux plus attendre que tu traites parce que je sais que globalement, on est trop descendu, je pourrais être en perte. Donc, à 80 000, tu ne travailles plus, tu t'arrêtes, tu vends toutes mes positions et j'accepte cette partie de perte là parce que cette fois-ci, le marché est vraiment en train de chuter et je ne peux rien faire contre ça. Donc, il y a également des stratégies comme ça que vous pouvez ajuster pour pouvoir être beaucoup plus intéressant sur le marché. Ok? Donc, je vous ai donné 3 stratégies superbes efficaces que j'ai appliquées et qui ont été très rentables pour moi. À vous de les appliquer. N'oubliez pas de liker, de laisser le commentaire du jour, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Telegram. Il y a tous les liens en description de cette vidéo. Il y a un gros lien là, un lien Linktree. Vous cliquez dessus et ça vous donne accès à tous les liens de la chaîne. Ok? C'est en description de cette vidéo. Allez-y, cliquez. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine.